final, c'est de faire ça en DC. En vrai de vrai, moi je pense qu'il peut les taper dans un mois. On commence tous quelque part. Peu importe le domaine, que ce soit les jeux vidéo, que ce soit le sport, on a tous un niveau de base quand on commence. Alors évidemment, il y a toujours des exemples, il y a toujours des exceptions. Il y a ce gars qui a commencé à jouer à League of Legends qui était déjà Gold 3. Et à côté de ça, on connaît dans le sport des gars qui commencent en muscu avec un physique très athlétique ou au contraire des gars qui commencent en étant très maigres ou au contraire en surpoids. Personnellement, je suis convaincu que peu importe le niveau qu'on a au début dans un domaine, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas évoluer, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas progresser dans ce domaine. Et récemment, j'ai vu passer les vidéos de Kameto sur Insta où il a entamé une transformation physique. Alors déjà, rien que ça, c'est génial et je trouve ça vraiment cool de documenter sa transformation puisque forcément, ça peut prouver aux autres que c'est possible. Ça me fait penser à la transformation physique de Tarzan qui justement avait montré à tout le monde qu'on peut passer d'une base pas ouf et arriver avec un très bon physique au final. Et personnellement, ce genre d'histoire, ça me parle parce que quand j'ai commencé la muscu, j'avais 17 ans, je faisais 1m70 et je pesais 50 kg. Donc en gros, j'étais vraiment très maigre. Et en plus de ça, j'avais un rapport assez malsain avec la nourriture où j'arrivais pas à manger. Du coup, ça créait des embrouilles dans ma famille puisqu'ils s'inquiétaient que je tombe en anorexie. Et moi, de mon côté, du coup, ça me créait un blocage encore plus important avec la nourriture. Bref, c'était pas une situation très agréable. Et c'est suite à cette situation, quand j'ai décidé d'évoluer, de me prendre en main, que j'ai commencé la muscu. Et à titre personnel, j'ai tendance à considérer que la muscu a sauvé ma vie puisque sans ça, je sais pas où j'en serais aujourd'hui. Aujourd'hui, la muscu, c'est vraiment une partie essentielle de mon quotidien. Ça me structure, ça me donne une routine, ça me donne une discipline. Donc forcément, le message de Kameto me parle d'autant plus puisque c'est l'histoire d'un gars qui veut évoluer, qui veut se reprendre en main et qui veut montrer aux autres que c'est possible. Et là où ça me parle encore plus, c'est que suite personnellement à la découverte de la muscu, j'ai ensuite découvert le powerlifting qui est un sport où l'objectif, c'est simple, soulever le plus lourd possible au squat, au bench, développé couché et au deadlift. Quelle bataille de Panayotis! Et la barre trop blanche! Et du coup, dans une de ses dernières vidéos, Kameto parle de son objectif personnel au développé couché où il annonce qu'il voudrait passer les 100 kg. Là en ce moment je vise les 30-30. Mais mon objectif final c'est de faire ça en DC. Donc après avoir vu ça, je me suis dit let's go, je vais regarder actuellement ce qu'il fait au développé couché, voir si j'ai 2-3 conseils à lui donner, ce qui pourrait aussi peut-être aider certains d'entre vous derrière leurs écrans à devenir des monstres au développé couché. Donc sans plus tarder, on va analyser le bench de Kameto actuellement, voir comment il pourrait améliorer sa technique et on l'espère tabasser les 100 kg très prochainement. Je suis un putain de geek. Je suis un nerd. Tout ce que j'aime, c'est manger des cartes graphiques, des clés USB. Action, bientôt, le classique 20-20. Je viens de m'en rendre compte là maintenant parce que quand j'ai regardé la vidéo la première fois, j'avais pas le son très fort. Il y a du My Hero Academia en fond. Et ça les gars, je vais vous dire la vérité. Moi, il y a des moments où j'avais des séances très compliquées. Quand je commençais à intégrer l'équipe de France, il y avait des moments où j'étais un peu en mode ah aujourd'hui ça va être dur et tout. Et en fait, je regardais les épisodes de My Hero Academia, je bombardais les musiques de My Hero Academia et à l'entraînement, j'étais un monstre. Donc ne sous-estimez pas le pouvoir de l'animé, ne sous-estimez pas le pouvoir du One for All. Le classique 20-20. Alors du coup, on a eu quelques reps à 60 kg. La base est pas trop mal. Les trajectoires de barre, elles sont correctes. Ça, je trouve que c'est plutôt bien. En gros, pour rappel, l'objectif au développé couché, c'est du coup de pousser une barre au-dessus de nous et on veut avoir une légère orientation vers l'arrière. Donc là, c'est ce que Kameto arrive à faire. Franchement, sur ça, je trouve que c'est pas mal. Cela dit, je vois déjà un tout petit défaut, alors qui n'est pas gravissime, mais justement sur des charges lourdes, ça peut être problématique. En fait, à la fin des répétitions, quand il verrouille, il a tendance à faire rouler les épaules en avant. En fait, il a tendance à exagérer le verrouillage. Ce qu'il faut que vous vous disiez, c'est que l'objectif au développé couché, c'est d'avoir les épaules dans le banc. En gros, c'est simple. Imaginez qu'on veut exagérer le truc. Vous voulez que vos épaules, elles soient enfoncées dans le banc le plus possible. Si jamais vous regardez une de mes vidéos quand je fais du bench, il n'y a pas un moment où mes épaules ne sont pas ancrées dans le banc. Et la raison, elle est double. Premièrement, ça permet plus de stabilité. Si vous avez un appui dans le banc, vous allez pouvoir pousser plus lourd. Et en plus, ça permet un meilleur recrutement de vos pecs. Puisque si vos épaules sont enfoncées dans le banc, c'est-à-dire que votre cage thoracique est ouverte. Si votre cage thoracique est ouverte, vous voyez, quand je fais ça, vous voyez que je suis en train d'étirer mes pectoraux. Et ça, évidemment, avec une barre chargée derrière, c'est le principe de la prise de muscle en musculation. En musculation, qu'est-ce qu'on fait? On étire notre muscle sous une charge, puis on le contracte. Donc, quand on fait les biceps, par exemple, on a l'haltère, on étire le biceps
baisse et on vient le contracter, bah dites-vous que quand vous faites ça au développé couché, avec les épaules en arrière, bah en fait vous étirez vos pecs qu'ensuite vous allez venir contracter. Donc le problème là, c'est que sur chaque rep, il a tendance du coup à faire décoller les épaules et ça, mis bout à bout petit à petit, c'est en fait une mauvaise habitude. Et cette mauvaise habitude, malheureusement, elle peut après venir sur des charges lourdes. Mais bonne petite base, franchement c'est cool. Donc on va voir la barre suivante. En plus, à chaque fois qu'on fait les pecs, il y a ce délire de la chasse au 30-30. Et on est tout le temps là en mode allez, on va les faire cette semaine, on va les faire cette semaine. Et à chaque fois j'arrive et la barre elle est là. Aidez-moi. Une chose que j'aime bien, bon ça peut sembler bête, mais juste le fait qu'ils disent je doute pas, c'est cool parce que ça arrive à tout le monde d'avoir des doutes sous une barre et c'est ok, mais vous devez vous dire que la barre vous allez la faire. Si vous vous mettez sous une barre en vous disant je pense que je peux pas la faire, bah ma réponse c'est pourquoi est-ce que tu le fais alors? À la salle, je coach des athlètes et quand ils me disent ouais on met un peu plus lourd et tout, ma réponse est toujours la même, c'est oui on peut mettre plus lourd, mais la question c'est est-ce que toi tu penses que tu peux faire plus lourd? Parce que si dans ta tête c'est mort, bah c'est sûr que tu vas pas réussir à la pousser la barre. Donc ça peut sembler un petit détail comme ça, mais juste le fait qu'ils disent ouais je doute pas, pour moi c'est une bonne chose, c'est vraiment une bonne chose. Bon, on va continuer la vidéo sans musique pour deux raisons. Un, on va éviter de se faire striker. Deux, là s'il y a cette musique, je suis comme un ouf. Je pète mon crâne là actuellement. Donc, alors, là j'ai un problème avec la sortie de barre à 80 kg. Donc, comme je viens de le préciser, vous devez toujours garder les épaules en arrière au développé couché de la seconde où vous êtes en place sur le banc jusqu'à la fin, donc jusqu'au verrouillage de la répétition. Et là, le problème, je pense que vous l'avez vu, quand il sort la barre, en fait, il a tendance à décrocher les épaules en avant. Dites-vous quelque chose, si vous n'arrivez pas à créer une position sans charge au bout des bras, vous n'arriverez pas à créer cette position avec une barre à 80, 100 kg, 120 kg au bout des bras. Donc là, le problème, c'est qu'au moment où il sort la barre, en fait, il a décroché ses épaules et à partir de là, il bench du coup avec les épaules décrochées. Et comme je l'ai dit, c'est problématique pour les deux raisons, moins de stabilité, moins de force, moins de recrutement des pecs. Donc en plus, même si l'objectif, c'est pas juste la charge, c'est aussi de développer ses pecs grâce au développé couché, en fait, c'est aussi une erreur. Donc attention, le point clé en fait pour sortir la barre, c'est de pas imaginer que vous voulez rouler les épaules en avant, c'est d'imaginer que vous voulez simplement tendre les bras. La rep passe pas trop mal en réalité. Je trouve qu'il y a un point sur lequel Kameto fait vraiment un bon travail, c'est qu'en fait, il garde les coudes dans la ligne de son épaule. Et vous voyez, en gros, quand vous voulez ouvrir une porte, on est d'accord que personne ouvre une porte comme ça. Vous ouvrez une porte comme ça. Et la raison, elle est simple, c'est qu'en fait, quand vous avez un alignement de vos articulations, il y a plus de force. Ça, c'est un truc qu'on peut voir sur le bench de Kameto, là, à 80. Il garde vraiment toujours ses coudes dans la trajectoire. Et ça, pour moi, c'est vraiment super. En vrai, gros, là, toi, tu vois pas la vidéo, mais quand tu la regarderas après, pendant le montage, évidemment, en fait, quand tu vois un Boog réussir un bench et avoir un big smile comme s'il avait gagné à l'euro-million, tu sais que c'est un gym bro. En vrai, Kameto, c'est un gym bro. Tu vois ce que je veux dire? Ça se voit. Et même Manga Workout, il est comme un ouf derrière en mode ouais. Ça me rappelle nous, Bombix, quand j'ai passé les 180 la première fois. Tu te rappelles? Incroyable. Ça, c'est des vibes de gym bro que je kiffe. Ça, je kiffe. Le petit check à la fin, bien sûr. Le débardeur MyProtein, je l'avais pas vu, je viens de le voir. Code PANA, pas Manga Workout. Mais vous pouvez mettre le code Manga Workout aussi, mais mettez le code PANA. Et là, on va tenter 85. Parce qu'en fait, quand je l'ai fait, je suis persuadé que je vais rajouter 2-3 reps en plus. On s'est dit, on va tenter plus lourd. Ok, donc la barre elle passe bien et du coup il décide de rajouter 5 kg. Honnêtement, ça me paraît pas déconnant non plus. Je pense que 10 kg, non, clairement pas. 90 ça aurait été un peu trop lourd. 85, je pense que c'est possible au vu de comment elle est passée. Et ce que j'aime bien en fait, c'est qu'il faut se fixer des objectifs, les gars. Vous ne pourrez pas progresser si tout le temps vous avez peur de monter en charge. Donc là, la barre elle passe bien. Il dit let's go, on rajoute 5. Il y a un gars qui est là pour l'assurer. Donc pour moi, il n'y a pas de problème. Les plus 5 là, ça me semble pas déconnant. Alors là du coup à 85 j'ai exactement le même problème qu'à 80, sortie de barre, épaule qui décroche et du coup là ça se voit avant même qu'il commence la rep, il se trouve là. Donc en fait ça veut dire que quand il va descendre, il va se retrouver dans cette position, ou de se retrouver dans cette position et donc je ne vais pas le répéter mais plus d'engagement musculaire au niveau des pecs, plus de force donc malheureusement c'est une position plus faible quand on veut faire du développé couché lourd. Il y a un moment j'ai cru que j'allais l'avoir, j'ai cru. Et après,
Et malheureusement, ça se termine avec un échec à 85. En vrai de vrai, comme j'ai dit, c'est une bonne tentative, ça me paraît pas déconnant, juste je tiens à le dire, mais ça arrive à tout le monde de rater. C'est sûr que c'est pas ce qu'on aime montrer, moi le premier évidemment. Sur Insta, c'est rare de montrer des échecs, mais je pense que c'est bien de les montrer des fois pour juste banaliser l'échec à la salle. Échouer à la salle, ça veut pas dire qu'on est nul, ça veut juste dire que ce jour-là, peut-être on a fait une erreur technique, peut-être la force elle était pas là, mais ça fait pas de nous des nuls. Et je pense qu'il faut pas banaliser l'échec en mode c'est ok de rater 5 fois par séance, mais rater une fois de temps en temps, une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines quand on tente des barres, je pense que c'est vraiment pas problématique. Donc là ça se voit, ils le prennent bien, il est pas en mode full matrixé, roid rage dans la salle et tout, donc en vrai c'est cool. Et ouais, et puis je pense c'est bien, faut se confronter à la difficulté des fois. Du coup à partir de là, il a dit qu'il avait l'objectif de passer les 100 kilos. Là je viens de faire une petite analyse du bench et des petites erreurs qu'il a pu faire. Et là ce que je voudrais faire c'est donner un peu des conseils généraux, que ce soit du coup pour Kameto si jamais il veut les suivre, pour potentiellement l'aider à arriver aux 100 kilos, mais aussi pour vous derrière vos écrans. Donc quand j'ai commencé la muscu, après quelques mois de muscu, je faisais à peine les 70 en série. Donc en réalité j'avais quasiment le niveau de Kameto dans cette vidéo, puisque là à 70 je pense qu'il aurait été capable de faire 5 répétitions au moins, et moi c'est à peu près le niveau que j'avais du coup quand j'ai commencé le bench. Et il y a quelques petites astuces, il y a quelques trucs qui m'ont vraiment beaucoup aidé. Un de ces trucs et un des plus gros avantages en fait, c'est la prise large. Je pense que là ça se voit sur la vidéo. Kameto il a ce qu'on appelle du coup une prise anatomique, donc en gros c'est largeur d'épaule. L'avantage de la prise anatomique c'est que c'est une prise très facile à apprendre parce que c'est naturel anatomiquement parlant, voilà. Mais du point de vue de maximiser le recrutement des pecs et donc maximiser la force, c'est pas la meilleure prise. Pourquoi? Parce que comme j'ai dit, pour maximiser le recrutement des pecs, il faut surétirer vos pectoraux sur la phase de descente. Et du coup, si je suis là, j'ai un certain degré d'étirement, et si je suis là, j'ai un plus gros degré d'étirement. Donc en fait, le fait d'élargir un petit peu la prise, c'est une très bonne technique pour mettre plus lourd. Alors, comment est-ce qu'on élargit la prise? C'est simple, ne passez pas d'une prise anatomique à une prise très large. En gros, si d'habitude je suis là quand je fais du bench, je vais pas passer de là à là, d'une séance à l'autre. Imaginons que je suis là, je vais élargir peut-être de 2 doigts. C'est suffisant. Je vais faire quelques séances d'entraînement avec cette prise. Si je me sens bien et je sens que je peux monter un petit peu plus lourd, je vais le faire. Si je me sens un petit peu restreint, je vais rester là. Donc si vous, derrière vos écrans, vous avez une prise serrée, passez à une prise large progressivement. Donc là, par exemple, Kameto, ça se voit, il a environ le petit doigt un peu plus rentré dans l'anneau. Donc à la limite, une prise un peu plus large qu'il pourrait tester, il pourrait par exemple tester de mettre ce doigt-là sur l'anneau. Deuxième point, alors là pour le coup, je n'ai pas la réponse à cette question, mais je vais en parler et je vais en parler d'expérience parce que le problème en général des gens qui veulent devenir plus forts au coucher, ils veulent devenir plus forts au coucher, mais ils n'en font pas assez. Là-dessus, je vais vous donner l'exemple de Flequinho. Énorme! Il y a 1 an et demi, presque 2 ans, mais 1 an et demi à peu près, je crois, j'ai commencé à coacher Flequinho en powerlifting parce que Flequinho, de base, il se coach lui-même en muscu. Très très bon go muscu, c'est pour moi le meilleur go muscu de France, je pense que c'est pas débattable. Mais du coup, malgré le fait qu'il avait un bon physique, il avait un petit retard au niveau des pecs et il n'avait pas un gros bench par rapport à son niveau global sur les mouvements. Il avait 180 au squat, il avait 210 au deadlift, mais il avait que 120 au bench. Et du coup, qu'est-ce qu'on a fait pour augmenter son bench? Dès que j'ai commencé le coaching avec lui, il a bouffé du bench. C'est-à-dire qu'il benchait 1 fois par semaine. On est passé à 3 bench par semaine. Et là, actuellement, Fleck bench 4 fois par semaine. Comme j'ai dit, il y a une histoire de progressivité, donc passez pas de 1 à 4, mais de 1 à 2 ou de 1 à 3, ça se fait très bien. Mais tout ça pour dire, en gros, il faut farmer. Voilà. Je vais parler, je l'ai dit, je suis un boomer, je ne joue pas à League of Legends, mais j'ai joué à d'autres jeux vidéo quand j'étais plus jeune. Le farming, ça ne se remplace pas. C'est chiant, mais il faut farmer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, là pour moi, Kameto, il doit faire du bench au moins 3 fois par semaine et il doit faire des répétitions, faire des séries, donc des séries à 60, des séries à 70, des séries à 80, des fois tenter un petit peu plus, etc. Mais il faut faire du bench. Le fait de faire du bench, en fait, ça va permettre non seulement des adaptations musculaires, mais ça va aussi permettre des adaptations de votre système nerveux. Et une des raisons qui fait que, par exemple, personnellement, je suis capable de soulever 178 kg alors que je pèse que 66 kg quand je suis en compétition, c'est des adaptations de mon système nerveux. Parce que je fais du lourd, parce que je fais du lourd assez souvent, en fait, mon système nerveux, il est plus adapté, il est plus préparé à soulever des charges lourdes. Et c'est comme ça, en réalité, qu'on peut soulever plus lourd sans être forcément très lourd en termes de poids de corps ou même en perdant du poids. Donc là, l'exemple de Kameto, il peut progresser au bench, progresser au développé couché, tout en perdant du poids, tout en étant en déficit calorique. Et les adaptations du système nerveux, c'est une des manières d'y parvenir. Donc pour bosser le système nerveux pour un plus gros bench, il faut faire du bench. Ça peut être 3 séances de 20-30 minutes de développé couché, ça peut être largement suffisant. Vous dites pas qu'il faut faire 3 séances de 3 heures de développé couché. Non, mais 20 minutes, 30 minutes dédiées au développé couché 2-3 fois par semaine, pour moi, c'est vraiment la base quand on veut devenir vraiment plus fort. Enfin, troisième et dernier conseil que je vais pouvoir donner, c'est de ne pas avoir peur de faire des barres lourdes comme là il a fait. Il y a certains athlètes qui ont peur de se confronter à des charges. Et le problème, c'est que quand vous ne vous confrontez pas à une charge, vous allez créer des blocages et vous allez, encore une fois, ne pas développer votre système nerveux au maximum.
Parce que ce qu'il faut que vous vous disiez, c'est que le travail en 5 répétitions et le travail en une répétition lourde, c'est un travail qui peut être radicalement différent. Donc là, en l'occurrence, moi, quand j'ai vu la vidéo, j'étais content d'avoir vu ce truc, du coup, avec Manga Workout, où ils ont dit, OK, let's go, on va faire du lourd, on va monter sur une rep. Ils ont passé les 80, ils ont tenté les 85, parce que, en fait, ce travail-là ne se remplace pas. Alors, si vous faites que des x1 pour progresser au bench, ça peut marcher, mais c'est pas très bien. Et si vous faites que des séries de volume, ça peut marcher, mais c'est pas le plus optimisé. En fait, le plus optimisé, c'est un mix entre les deux. Donc, sur une séance, par exemple, vous allez avoir du travail en x1, donc ce qu'on appelle une montée en gamme, une montée en pyramide. Donc, par exemple, là, comme il a fait 5 reps à 60, 3 reps à 70, 2 reps à 80, 1 rep à 85. Ça, c'est vraiment une montée en charge pyramidale parfaite. Et après ça, une fois qu'on a fait cette pyramide, il faut faire du travail en volume. Donc, par exemple, du x3, du x4, du x5, du x6. Voilà, ce genre de format de répétition en mettant un peu moins lourd, évidemment. Si là, il essaye de faire un x5 à 80 après avoir fait sa tentative à 85, c'est sûr que ça va pas se passer. Mais si, par exemple, il a fait donc du coup sa petite montée en pyramide, derrière, ça redescend 70 kg, 5 répétitions, 60 kg, 5 répétitions, 50 kg, 5 répétitions. Ça me paraît très bien. Du coup, il y a eu du travail en x1 pour la masse musculaire. On accumule du volume aussi pour mieux apprendre le mouvement, pour imprimer le schéma technique. Et voilà. Donc, du coup, voilà un peu les conseils généraux que je pourrais donner à Kameto pour réussir du coup son défi au niveau du bench. Mais en tout cas, ça a l'air bien parti. Si jamais je peux aider d'une manière ou d'une autre Kameto, n'hésite pas. Et si jamais vous, derrière vos écrans aussi, je peux vous aider, n'hésitez pas. En ce moment, je fais pas mal de vidéos techniques sur la chaîne. Donc si jamais il y a des points techniques particuliers sur lesquels vous voulez que je vous donne mon avis ou que j'analyse, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Et enfin, si vous voulez aller plus loin dans la programmation, j'ai une application de coaching sur laquelle vous allez pouvoir retrouver 15 programmes de coaching contre un seul abonnement mensuel. Donc en gros, vous avez votre abonnement et vous pouvez accéder à 15 programmes quand vous voulez, vous changez de programme et l'application calcule tout pour vous. C'est-à-dire que vous allez mettre votre max et l'appli va vous dire OK, bon bah là tu vas faire 3 reps à 80, là tu vas faire 5 reps à 70. Bref, c'est très intuitif, vous avez juste votre max à mettre et suivre le programme fait. Et du coup, c'est des programmes que j'ai fait moi-même. Voilà les boys, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, force à Kameto du coup pour cette transformation et pour ce petit défi des 100 kg. En vrai de vrai, moi je pense qu'il peut les taper dans un mois. Un mois, ça me paraît vraiment faisable. Je pense, dans un mois, Kameto, il peut bencher les 100 kg. J'espère en mettant en place les 2-3 petits conseils que j'ai donnés, ou pas, peu importe. Mais je pense que c'est faisable dans un mois. Force à Kameto, force à vous les boys. L'entraînement continue. Ah oui, putain, moi tu sais à quoi je viens de penser? Je viens de penser que j'avais dit que le 31 décembre, j'allais tenter 190. Et on est le 11 décembre. Ça va être très, très, très compliqué. Je ne cache pas les 190, les gars, j'y crois moyen. Mais on va s'entraîner dur. Allez, boys, à la prochaine.